Vous savez que Agnès Varda disait que le 14e arrondissement était le plus bel arrondissement du monde. Et donc, c'est en tant que maire que je suis très heureuse de vous accueillir dans le plus bel arrondissement du monde, de Paris. Et je suis aussi extrêmement touchée d'accueillir le maire, mon collègue maire d'Échauffour, M. Luc Ferré, et puis de vous accueillir aussi. À chaque fois en Conseil de Paris, il y a encore un vrai travail de rattrapage à faire, mais le travail qu'a effectué Catherine dans la commission de dénomination de ces espaces et de ces lieux publics, de ces équipements publics, aussi ces dernières années, a été et est considérable. Et du coup, nous donnons des noms à des espaces publics, à des équipements publics de femmes illustres, célèbres. Il y a quelques mois, nous donnions comme nom à un jardin public de l'arrondissement le nom de Françoise Héritier. On donne aussi le nom de Simone Veil à des équipements publics, souvent des écoles. Et là, Marie-Thérèse Auffray, qui m'avait été soufflée dans l'oreille par Catherine Vieux-Charrier, je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas, alors comme maire du 14e arrondissement, on peut difficilement connaître et retenir tous les noms des grands artistes qui, à un moment donné, ont trouvé refuge, ont été accueillis ou ont fait le choix de venir s'installer avec leurs ateliers, puis avec aussi leur art dans le 14e arrondissement. On en a accueilli beaucoup tout au long de notre histoire. Montparnasse a été ce point d'apogée de l'histoire du 14e arrondissement. Et je ne connaissais pas le travail de Marie-Thérèse Auffray. Alors bien évidemment, en général, j'obéis à Catherine parce qu'elle a toujours des bonnes idées, mais on aime bien quand même vérifier. Et ça nous permet, et en tout cas moi, ça m'a permis vraiment de découvrir l'histoire de cette femme. Alors vous savez qu'on est ici, avenue de la Cybèle, tout proche de la rue Gazan, là où elle avait du coup son atelier de travail, où elle a passé une bonne partie de sa vie, et là où aussi elle a pu impulser des activités de résistante. Et j'ai découvert aussi son travail d'artiste et de peintre, et que j'ai vraiment, qui m'a beaucoup touchée, et puis qui m'a aussi beaucoup bouleversée, notamment les portraits. Et en préparant ma petite intervention modeste au Conseil de Paris, lorsque nous avons voté cette délibération qui nous réunit du coup aujourd'hui, j'avais trouvé, je suis allée sur le site d'abord de l'association, je crois, qui présente le travail de Marie-Thérèse Auffray. Et j'avais découvert les écrits de Marie-Jo Bonnet. Alors je suis extrêmement ravie de vous rencontrer en vrai aujourd'hui. Et j'avais trouvé que justement les mots étaient extrêmement forts pour parler de Marie-Thérèse Auffray. Marie-Jo Bonnet, vous dites de Marie-Thérèse Auffray qu'elle avait fait et réalisé des portraits décapants, sans complaisance, qui ont secoué le sommeil du monde. Et j'avais trouvé ça extrêmement puissant comme message, puisque vous dites aussi que Marie-Thérèse Auffray fait partie de ces peintres qui a décrit et qui a dépeint la comédie humaine et la société telle qu'elle est parfois heureuse, telle qu'elle est parfois dure et parfois aussi violente. Alors comme maire d'arrondissement, eh bien, encore une fois, soyez fiers de votre ancienne voisine, ancienne habitante et ancienne citoyenne, parce que nous aussi, désormais, nous sommes fiers, dans le 14e arrondissement, de lui rendre cet hommage. Et en général, nous tenons toujours à ce qu'il y ait ce moment très solennel et très officiel où nous baptisons ces espaces et ces jardins publics. Mais on aime aussi expliquer ensuite pourquoi, qui était Marie-Thérèse Auffray de manière plus pérenne dans ces jardins. Et c'est ce que nous ferons dans les années et dans les mois qui viennent, pour expliquer aux enfants, pour expliquer aux adultes qui, comme moi, ne connaissaient pas Marie-Thérèse Auffray, qui elle était et ce qu'elle a apporté pour, je crois, tout simplement, avec son anticonformisme absolument éblouissant, elle a beaucoup contribué à la liberté.